La manifestation aura duré jusque tard dans la nuit, puis des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et protestataires. Quelques dizaines de manifestants ont bloqué les rails du tramway avant d'être dispersés par des canons à eau. 50 personnes seront finalement arrêtées, selon la police, pour dégradation de biens publics ou perturbation de l'ordre public. 8 manifestants ont vu leur garde à vue prolongée et sont présentés devant un juge ce mercredi. Mardi soir, ce sont des milliers de personnes qui s'étaient rassemblées rue Bellefour devant la résidence du Premier ministre pour exiger sa démission. On est venu manifester, protester parce qu'on nous vole notre pays, on nous vole notre démocratie. Les règles de la dictature sont en train d'être adoptées. Benyamin Netanyahou a été inculpé de corruption, fraude et abus de confiance. Mais personne n'en parle, rien n'est fait face à ça. Il a formé un gouvernement sans légitimité. À chaque manifestation, les mêmes slogans et cette fois-ci, en ce 14 juillet, quelques références à l'anniversaire de la Révolution française. Ce pays va s'effondrer, sans possibilité de sauvetage. Les dégâts mentaux sont bien plus graves que les dégâts physiques ou les maladies. Par-dessus tout, l'État doit prendre ses responsabilités pour les gens qui sont debout, ici, et les aider. La situation actuelle ne peut pas continuer. Rue Balfour, la plupart des manifestants portaient des masques sans pour autant respecter les mesures de distanciation sociale. Au cours des derniers jours, de très nombreuses manifestations ont été organisées à travers le pays pour dénoncer tour à tour les déboires judiciaires de Benyamin Netanyahou, la gestion de la crise sanitaire ou encore le manque d'aide gouvernementale. Samedi dernier, des milliers d'Israéliens s'étaient rassemblés place Rabin à Tel Aviv. L'un des participants a ensuite été diagnostiqué positif au nouveau coronavirus.